Alléluia. Désolé parce qu'on a eu des sérieux problèmes techniques. Et je ne sais pas si vous me suivez là-bas. On a un gros souci technique. Nous nous inscrivons. Nous présentons toutes nos excuses pour ces désagréments. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées. Et pour cela, nous vous demandons, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément. L'Esprit est là. Alléluia. J'espère que vous suivez maintenant de partout où vous êtes, parce qu'on a eu un petit souci technique. Toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit des foi, les saints d'esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élèvent, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous bénisse tous. Parce qu'il est notre Père, il est notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élèvent. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Que ce Dieu-là vous remplisse de sa grâce et de son bonheur. Parce qu'il est merveilleux. Il est le Saint des saints. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu grand et le Dieu redoutable. Que son nom soit glorifié, ce Dieu-là. Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre. Alléluia.
Alléluia. Oh, de liberté, Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons tous de partout où vous nous suivez. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous allons commencer notre étude de cet après-midi, de ce soir. Comme nous l'avons commencé depuis vendredi, nous avons commencé une étude sur la nouvelle naissance. On est en train de parler de la nouvelle naissance. On est en train de parler de la régénération, la naissance divine. Et nous avons vu avec vous que la naissance, la nouvelle naissance, lorsqu'on parle d'une nouvelle naissance, c'est qu'il y a eu une première naissance. Donc la première naissance, c'est la naissance qui est née, que la personne, elle est née de la chair, en fait de ses parents, de son père, de sa mère. Et la deuxième naissance, c'est la naissance qui est née de l'esprit. Mais pourquoi la première naissance, pourquoi la première naissance est née de la manière charnelle? Parce que quand l'homme a péché, l'homme est chassé du jardin d'Éden. La Bible dit que l'homme a formé, Adam a dit qu'il a formé l'homme. Vous voyez, ça dit que Adam, il a formé l'homme avec l'aide du Seigneur. Ça dit qu'en ce moment-là, c'est l'homme qui forme l'homme. Vous voyez, ce n'est plus Dieu qui forme l'homme. L'homme forme l'homme avec l'aide de Dieu. C'est-à-dire, nous voyons maintenant que la réalité est que l'homme va s'unir avec sa femme et les deux, ils vont donner naissance à un enfant. Ça, c'est la première naissance. Maintenant, cet enfant qui est né, il est né avec la malédiction qui a été déjà prononcée. Il est né dans le péché qui a été prononcé sur ses parents. Et puisqu'il est né avec ces péchés-là, voilà pourquoi la nécessité que Dieu veut que l'homme soit né de nouveau. Vous voyez? Que l'homme soit né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, hein, ça ne sert à rien. C'est pourquoi j'ai toujours dit que tu peux aller dans l'église, tu peux aller chanter, danser, tu peux faire tout, tu peux prêcher, tu peux donner des offrandes, tu peux donner des dîmes, tu peux faire des choses, tu peux faire tout ce que les gens font dans les églises, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le Seigneur. Vous voyez, tu ne verras pas le Seigneur parce que seuls les nouveau-nés hériteront le royaume. Vous voyez, seuls ceux qui sont nés de nouveau vont hériter le royaume de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau, hein, ils n'hériteront pas. Et c'est ce que Dieu a dit dans le livre de Jean, que nous allons lire maintenant. Jean chapitre 3, le verset 3. Hein, la Bible, ça c'est Jésus qui parle avec un docteur de la loi. Quelqu'un qui maîtrisait très bien la loi, qui maîtrisait très bien la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, qui connaissait bien les Écritures. Et Jésus lui dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il dit encore, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Voyez, parce que il était étonné, bien que docteur de la loi, mais il ne comprenait pas. Ça, je suis dans le verset 7 de Jean chapitre 3. Il dit, tu es étonné, mais oui, parce que la nouvelle naissance étonne l'intelligence de ce monde. La nouvelle naissance étonne la sagesse de ce monde. La nouvelle naissance étonne le savoir, les grands de ce monde. C'est-à-dire, cela est donné seulement aux petits-enfants. Parce que la nouvelle naissance, c'est une notion qu'un grand ne peut pas comprendre. Et ce monsieur-là, de Nicodème, il était vraiment grand. Alors grand en Israël en ce moment-là. Il était quelqu'un qui était respecté en Israël en ce moment-là. Mais puisque
il était encore, il n'avait pas encore, parce que c'est à la nouvelle naissance qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est à la nouvelle naissance qu'on reçoit le Saint-Esprit, parce que la Bible dit ceci, dans Jean chapitre 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui, vous voyez, à tous ceux qui l'ont reçu, vous voyez, ils ont reçu qui? Ils ont reçu Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit de Dieu. Vous voyez, Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alors la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, cette parole-là qui était Dieu, c'est cette parole-là. Dieu, nous savons que Jean 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Donc si cette parole-là est Dieu, cette parole-là est esprit. Vous voyez, cette parole-là est esprit. Et cette parole qui est esprit, c'est cette parole-là dont on la reçoit. Vous voyez, et c'est à la nouvelle naissance qu'on reçoit cette parole-là. Quand tu reçois cette parole-là vient en toi et en ce moment-là, il commence une œuvre en toi. Vous voyez, tu deviens enfant de Dieu ces jours-là. C'est-à-dire, tu deviens un enfant. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu deviens enfant de Dieu en ce moment-là. C'est-à-dire que les seules personnes qui peuvent comprendre la nouvelle naissance, ce sont les enfants. Donc, les enfants de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas comprendre le mystère ou l'explication de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous avons vu avec vous qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la nouvelle naissance. Parce que il faut arriver à comprendre cela. Vous voyez? Alors, pourquoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance parce que l'homme est séparé de Dieu et n'a plus de communion avec Dieu, selon Ésaïe chapitre 59, verset 2. Mais lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, la Bible dit que parce qu'il est mort spirituellement. Or, la mort spirituelle ici, nous allons voir que la mort spirituelle, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, on dit parce que il est mort spirituellement et n'a pas la vie de Dieu dans son esprit. Parce que lorsque nous recevons la parole de Dieu, la vie de Dieu vient dans notre esprit. Vous voyez, la vie de Dieu vient dans notre esprit. Et maintenant, l'esprit prend le dessus sur l'âme, sur le corps. L'esprit devient le chef de tout être humain. Et l'esprit qui a reçu la vie de Dieu commence maintenant à diriger l'homme. À ce moment-là, on va dire que cet homme-là marche selon l'esprit. Et puisqu'il marche selon l'esprit, il ne va pas accomplir les désirs de la chair. Maintenant, cette mort spirituelle est manifestée par le sommeil d'Adam. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le sommeil d'Adam, quand Adam s'est endormi, c'est dans le sommeil que Adam a démontré sa faiblesse. Or, la faiblesse d'Adam, c'est la femme. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Pierre que la femme, c'est un être faible. Vous voyez? Et cette faiblesse-là a été manifestée lors du sommeil d'Adam. La Bible dit que Dieu fait dormir Adam et il va sortir en ce moment-là la côte d'Adam pour fabriquer, pour créer une femme. Et il va créer la femme de la côte qu'il a sortie d'Adam pendant que Adam était endormi. Vous voyez? C'est-à-dire en ce moment-là, Adam ne pouvait pas savoir ce qui se faisait. Et exactement ce qui s'est fait parce que dans la faiblesse de Christ sur la croix, parce que quand Christ est monté sur la croix, il s'est endormi. Et c'est pendant ce sommeil-là de Christ
qu'on va retirer maintenant la côte. C'est-à-dire qu'on va voir la faiblesse de Dieu. On va voir que, ah, mais voilà la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'est quoi? C'est la grâce. C'est le fait de nous sauver. C'est le fait de nous pardonner. C'est le fait d'accorder le pardon des péchés. Parce que sans cela, on ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre la faiblesse de Dieu sans le pardon. La faiblesse de Dieu, ça dit quoi? Dieu devant sa parole, il est faible. Voilà pourquoi quand on lui a apporté la femme, on lui a amené la femme qui avait commis l'adultère, Dieu était devant sa parole. Et Dieu est devenu faible devant ces gens parce que la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. Et c'est ça, c'est cette faiblesse-là parce que l'Église aujourd'hui, la présence de l'Église manifeste la faiblesse de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi Dieu laisse toujours les injustes continuer de vivre? Mais ça, c'est la faiblesse de Dieu parce que l'Église est encore sur la terre. Quand Dieu regarde l'Église, il est faible. Il dit, mais je ne peux pas frapper la terre, je ne peux plus détruire. Parce que la faiblesse de Dieu, c'est l'arc-en-ciel. C'est quand il a sorti l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que même si il veut frapper, quand il regarde seulement l'arc-en-ciel, la Bible dit que Dieu devient faible. Il regarde son alliance. Parce que la véritable alliance de Dieu aujourd'hui, c'est par l'Église. Vous voyez, c'est ça la véritable alliance que Dieu a traitée aujourd'hui. Vous voyez, le but même principal de la mort de Christ sur la croix, c'est pour pardonner le peuple. C'est pour accorder le pardon. C'est pour sauver. C'est pour que l'Église soit aujourd'hui, que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous de comprendre cela dans ce sens-là. Mais nous devons comprendre aussi que la nouvelle naissance, c'est un ordre de Dieu. Pour tout celui que Dieu a connu d'avance, c'est par la nouvelle naissance que nous commençons la vie chrétienne et que l'on reçoit la vie éternelle. Parce que sans cela, s'il n'y a pas la nouvelle naissance. Alors, nous avons vu avec vous que c'était quoi la nouvelle naissance. Et c'est là où on s'était limité la dernière fois. On avait vu que la nouvelle naissance, c'est convertir à Dieu. C'est se convertir à Dieu. C'est-à-dire, cette conversion à Dieu, c'est-à-dire le changement de direction, le changement que nous voulons avoir, c'est la transformation. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, dans le livre de 2 Corinthiens. C'est là où nous allons expliquer aujourd'hui notre texte. Que dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Parce que c'est là où nous devons, c'est par là que nous devons comprendre que c'est quoi la nouvelle naissance. Parce que le Seigneur nous appelle à une transformation. Le Seigneur nous appelle à un changement de direction. Le Seigneur nous appelle à un renouvellement complet de notre façon de penser. C'est ça la conversion. Parce que tu ne peux pas être en Christ, mais en même temps continuer à penser comme le monde.
Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être à la fois en Jésus-Christ et en même temps continuer à penser comme si tu étais encore dans le monde. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un est en Christ, ça veut dire que ses yeux sont ouverts et il voit Christ qui est mort pour ses péchés et ressuscité pour les sauver. En ce moment-là, la Bible dit dans Jean 3, verset 3, comme nous avons dit, que en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que la nouvelle naissance détermine le fait que tu es capable maintenant de voir le royaume de Dieu, de voir Christ dans sa splendeur. Parce que si tu n'arrives pas à voir la splendeur de l'évangile, c'est-à-dire que tu as encore les yeux fermés, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore connu Christ de la manière où il s'est révélé personnellement à toi. Parce que vous ne pouvez pas, bien-aimés, voir la transformation de votre vie sans recommencer à zéro. C'est-à-dire que vous naissiez de nouveau. Parce que pour avoir une transformation réelle de votre vie, dans notre vie, nous devons reprendre tout à zéro. Et c'est ça la nouvelle naissance. Tu avais une façon de voir, tu avais une façon de penser, tu avais une façon de faire. Et du coup, quand tu rencontres la parole de Dieu comme Paul, je vous avais donné l'exemple de Paul, tu recommences ta vie à zéro. C'est pourquoi Paul était devenu aveugle. Il est devenu aveugle parce que Dieu, l'aveuglement de Paul, ça veut dire quoi? Ça parle de la mort. C'est ça. C'est comme s'il est tombé, on lui a fait tomber dans un profond sommeil. C'est ça. Parce que quand les yeux sont fermés, ça dit que tu es mort. C'est comme Jacob. Quand ses yeux sont fermés, il a donné une bénédiction par la révélation. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait. Pendant qu'il bénissait le fils de Joseph, il prend sa main gauche, il met sur le premier, et il prend sa main droite, il met sur le dernier. Et Joseph qui lui dit, mais papa, ce n'est pas comme ça. Il dit, non, je sais ce que je fais. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il ne regarde plus par la vue. Ça veut dire qu'il a fait mourir sa vieille nature. Il a fait mourir sa chair pour que l'esprit puisse travailler. C'est-à-dire qu'il ne vit plus selon la chair, mais il vit selon l'esprit. Parce que l'esprit voit par le cœur. La vue naturelle ici, les sens naturels ne fonctionnent plus. Dieu ferme tous les sens naturels et il ouvre les sens spirituels. Or, les sens spirituels, c'est la foi. Et la Bible, c'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Vous voyez? C'est pourquoi Paul, il est devenu aveugle. L'aveuglement de Paul, c'est le sommeil d'Adam. Pour que la vie d'Adam soit manifestée. Or, la vie d'Adam, c'est Ève. L'aveuglement de Christ sur la croix, ça dit que quand Christ est mort sur la croix, il était devenu aveugle. C'est pour que l'Église soit manifestée. L'aveuglement de Samson, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Voilà pourquoi je vous avais dit que c'est pendant le sommeil
qu'on voit la faiblesse de Dieu. Et c'est pendant le sommeil que la gloire de Dieu se manifeste. C'est comme pendant le sommeil de Lazare. Jésus vient, il dit non, notre frère il dort, allons le réveiller. Et il disait, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous voyez? Ça veut dire que le sommeil manifeste la gloire. Vous allez remarquer encore que Jésus-Christ est dans la barque. Il s'est endormi. Et pendant ce temps, il y avait des tumultes partout. Il y avait le vent impétueux, il y avait tous les désordres possibles étaient permis. Mais c'était, vous voyez, c'est ça la faiblesse de Dieu. Et les gens vont se dire, mais où est Dieu en ce moment-là? Pendant ce temps, les gens commencent à s'interroger, à se poser des questions. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais Dieu est là. Il va manifester sa puissance dans cette faiblesse-là. Voilà pourquoi il dit à l'apôtre Paul dans les livres de 2 Corinthiens, il dit, c'est dans ma faiblesse que je vois la gloire de Dieu. Je suis fort pendant que je suis faible. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est dans Jean 3, verset 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils. En donnant son Fils. C'est ça la faiblesse de Dieu. Quand il a manifesté l'amour, parce que son amour a constitué à donner le Fils. Voilà pourquoi, bien-aimés, moi je vais vous dire quelque chose que nous devons tous comprendre. Parce que nous devons comprendre la vanité de l'intelligence humaine. Parce que des fois, les gens pensent que c'est par l'intelligence humaine qu'on peut arriver à comprendre ces choses. Non, on ne peut pas comprendre ça de manière humaine. Voici donc ce que je dis. Et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous voyez, c'est ça la conversion en fait. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Et ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Là, je suis dans Éphésiens chapitre 4. Je suis en train de lire dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 19. Vous voyez, la vanité de leur intelligence, la pensée obscurcie, leur ignorance, et l'endurcissement de leur cœur ont eu des conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? Ils se sont livrés à une vie de dérèglement, de débauche, de l'immoralité. Et quelqu'un comme ça n'est pas né de nouveau. Mais vous allez remarquer que les chrétiens à Éphèse en cette époque-là, ils ont eu un changement. Ils ont connu Christ et ils ont appris une nouvelle façon de penser. Et tout ce qui était mauvais dans leur vie devrait être dépouillé. C'est pourquoi, si vous descendez au verset 22 de Éphésiens chapitre 4, vous allez voir qu'ils devraient aussi se revêtir de l'homme nouveau. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on rentre dans cette vie-là, qu'on a la pensée obscurcie, on est dans l'ignorance, on est étranger à la vie de Dieu. Les conséquences, c'est que nous rentrons dans une vie de dérèglement. Nous rentrons dans une vie mauvaise, dans une vie de péché, où pour nous le péché devient normal. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il peut venir à l'église, il rentre, il continue à vivre son péché. Pour lui, c'est normal. Là, je suis dans Éphésiens, je disais Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19. Je vous ai dit que j'ai commencé le verset 17 et je descends. On peut descendre parce qu'on va aller jusqu'au verset 24.
Vous allez voir que ça, ce sont des étapes que la Bible dit. La Bible donne des étapes. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres le Seigneur, la première étape pour démontrer que tu es né de nouveau, c'est le dépouillement. La Bible dit, eu égard à votre vie passée. Ça, c'est le verset 22 hein, de Éphésiens 4. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. La Bible dit, verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous voyez? Vous avez été instruits à vous dépouiller. Ça, c'est la première étape. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau sans passer par le dépouillement des œuvres mortes. Sans passer par cette vie-là de la repentance. Sans passer par cette vie-là de la conversion. Et après cela, au verset 22, on dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire que là maintenant tu es appelé à être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, lorsque tu es renouvelé dans ton esprit, dans l'esprit de ton intelligence, qu'est-ce que tu fais au verset 24? À revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire tu quittes maintenant la vieille nature pour revêtir l'homme nouveau. Or, quand on parle de l'homme nouveau ici, c'est qu'il y a un homme ancien. L'homme ancien, c'est Adam. L'homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Parce que par Adam, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et par Jésus qui est l'homme nouveau, nous revêtons la gloire de Dieu. Nous revêtons la grâce de Dieu. Nous revêtons la puissance de Dieu. La Bible dit, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire que la sainteté ici, ce n'est pas une sainteté liée à tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu fais cela ou, oh non, il est un homme pieux, c'est quelqu'un de bien, tout ça. Non, 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 non. Cette sainteté-là doit être produite par la vérité. Or, qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi si tu reçois la vérité va produire en toi la sainteté. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses. On ne dit pas une partie seulement. On dit toutes les choses sont devenues nouvelles dans sa vie. C'est ça ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous voyez? C'est-à-dire que, en regardant les illustrations de cette nouvelle manière de penser, se trouvent, nous allons retrouver ces illustrations-là. On va voir. On va voir que il y a une manière facile de comprendre ces choses. Et je vais aller de manière aussi pragmatique pour que nous puissions, parce que la vie, la nouvelle vie continue, bien aimé, dans la lumière, parce que ce n'est pas dans les ténèbres. Ce n'est pas dans les ténèbres. Alors, un autre texte qui va nous aider, parce qu'avant de continuer à donner, à vous faire les illustrations qui vont nous aider facilement à comprendre ces principes de la nouvelle naissance, parce qu'il ne faut pas que la nouvelle naissance soit seulement quelque chose de théorique. Ça doit être pratique. Et nous devons vivre cette nouvelle naissance-là. Mais on va prendre un texte encore dans Actes des Apôtres,
chapitre, parce que gardez toujours les textes de Éphésiens chapitre 4, mais nous allons remonter maintenant dans les Actes des Apôtres pour voir un texte. Acte 26. On va voir ce que Dieu a dit là-bas. Il parle de l'apôtre Paul. On va voir ce que Dieu a dit. La parole de Dieu dit ceci. Acte 26, le verset 17. Ici, Dieu est en train de donner, on est en train d'expliquer comment Dieu a rencontré Paul, ça qui était, on l'appelait Saoul. Après, Dieu l'a rencontré et il devrait trouver une forme, une transformation réelle pour sa vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 17, il dit, j'étais pris du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Vous voyez, Dieu te prend du milieu du peuple et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie? Les païens dont on parle ici, attention, ce ne sont pas des païens comme le sens vulgaire le dit. Ce sont des païens en termes de gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Parce que tout peuple non-juif est appelé païen. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est un peuple qui est en dehors de l'alliance que Dieu a traitée avec Israël. Le peuple de Dieu, depuis Abraham, Isaac et Jacob, c'était le peuple que Dieu s'est choisi, c'était Israël. Et c'est dans Israël que Dieu a fait résider son nom. C'est Israël qui était appelé le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il dit, j'étais pris du milieu de ce peuple. Quand il parle de ce peuple, il parle d'Israël. Et des païens, c'est-à-dire des gentils, parce que Paul avait les pieds chez les Juifs et un autre pied chez les gentils. Paul était un homme qui avait les pieds, un pied chez les païens et un pied chez Israël. Maintenant, il dit, j'étais pris aussi du milieu des païens, mais vers qui je t'envoie? Mais il a envoyé Paul, pourquoi? Il a envoyé Paul pour leur ouvrir les yeux. C'est-à-dire pour ouvrir les yeux des païens, des non-juifs. Vous voyez? La première opération, c'est ça. Ouvrir les yeux. Bien-aimé, ouvrir les yeux, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire tu vois le jour. Voilà pourquoi le jour de ta naissance, tu dis toujours que oh, Seigneur, merci de m'avoir permis de voir le jour en cette date. Hein, le jour de ta naissance, c'est ça. C'est-à-dire que tu as vu le jour ce jour-là. C'est-à-dire quand on dit on ouvre les yeux, si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne peux pas voir le jour. Or, le véritable jour ici, si vous lisez dans Jean chapitre 12, la Bible dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Oh, ce jour-là, c'est Jacob. Jacob qui avait 12 heures en lui. Les 12 heures de Jacob, ce sont les 12 fils de Jacob. Mais lorsque le ramène en Jésus-Christ, nous voyons qu'il y avait aussi 12 heures en Jésus-Christ. Ces 12 heures-là, ce sont les 12 apôtres. Vous voyez, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Voilà pourquoi nous considérons que Jésus-Christ, le véritable jour ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable jour. C'est lui qui est le véritable jour où en lui, si tu vois le jour là, ça dit que tu as les yeux ouverts. Voilà pourquoi quand il est venu, il dit, je vais donner, il faut acheter des colliers. Des colliers pour tes yeux, pour que tes yeux s'ouvrent. Parce que la mission de Dieu, la nouvelle naissance, c'est de nous ouvrir les yeux.
D'abord, il t'ouvre les yeux afin que tu voies les saintes écritures et que tu reçoives la révélation qui est dans ces écritures-là. Parce que les écritures, nous pouvons dire encore que les écritures cachent Dieu. Dieu est caché dans les écritures. Les écritures cachent Dieu dedans. Il faut ouvrir les écritures pour voir. Et c'est ça, ouvrir les yeux. Tu commences à comprendre que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu commences à comprendre que non, le baptême véritable, c'est au nom de Jésus-Christ. Tu commences à comprendre que non, le salut, c'est au nom de Jésus-Christ par la foi. Tu commences à comprendre que dans l'église de Dieu, il n'est pas permis à une femme d'enseigner, ni de prendre autorité. Tu commences à comprendre beaucoup de choses qui sont cachées dans les Écritures. C'est-à-dire que tu as les yeux ouverts. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous que si notre évangile est encore voilé, je vous ai lu ce texte-là, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont les dieux de ce siècle, c'était dans 2 Corinthiens chapitre 4, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas. Vous voyez? Alors, la mission que Dieu a donnée à Paul, c'était d'ouvrir les yeux. Maintenant, lorsqu'il lui ouvre les yeux, ça veut dire que quand tu as les yeux ouverts, ça veut dire, la deuxième opération, c'est que tu dois te tourner afin qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière. Ah, c'est ça ce que nous appelons la conversion. C'est tourner des ténèbres vers la lumière. Mais comment tu peux dire que tu as les yeux ouverts, mais tu continues toujours à marcher dans les ténèbres? Non, celui qui a les yeux ouverts ne peut plus marcher dans les ténèbres, mais il doit marcher dans la lumière. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la naissance divine, frère. C'est ça la nouvelle naissance. Ça dit, tu changes de direction. La Bible dit que vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Ça dit, la parole de Dieu est venue en nous, à nous, pour nous ouvrir les yeux. Quand Jésus a rencontré l'aveugle, Bartimée, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabbi, que je vois. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est la mission de Christ, c'était, il était tout un peuple. Bartimée était tout un peuple. Il fallait que Jésus ouvre les yeux de ce peuple-là. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu la lumière. Mais si tu n'as pas les yeux ouverts, comment tu peux voir la lumière? Or, l'ouverture des yeux, c'est ça la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, frère, tu ne peux pas voir la lumière. Donc, pour que nous puissions certifier avec le Saint-Esprit que tu es né de nouveau, il faut que tu voies la lumière. Que tu te tournes des ténèbres, tu te détournes des ténèbres vers la lumière. Vous voyez? Que tu te tournes vers la lumière. Que tu te tournes du pouvoir de Satan vers Dieu. Oh, le pouvoir de Satan aujourd'hui, nous le savons. Le pouvoir de Satan aujourd'hui, c'est de te proposer des raccourcis, de te proposer des choses facilement à acquérir. Le pouvoir de Satan aujourd'hui, c'est le péché. Il utilise le péché, il utilise les mauvais, la magie, il utilise la sorcellerie, il utilise l'envoûtement, il utilise les choses abominables aujourd'hui. Mais tu dois te détourner du pouvoir de Satan vers Dieu. Il utilise tous ces pouvoirs-là, toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses, toutes ces sciences chrétiennes, ces sciences occultes, tous les credos, même dans les religions. Il utilise même la religion
Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans les religions, il y a des gens qui sont là pour créer une sorte de confusion et de contradiction pour attribuer ça à la parole de Dieu, que non, dans la parole, il y a des contradictions, alors que dans la parole, il n'y a ni ombre de variation, il n'y a pas de contradiction dans la parole. Dans la parole, il n'y a que la lumière. Et quelqu'un qui est en Christ, il est dans la lumière. Le diable va te proposer la prostitution, les moyens les plus faciles pour gagner de l'argent. Le diable va te proposer la corruption, le vol, le mensonge, les moyens les plus faciles pour gagner de l'argent. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment l'argent facile. Parce que pour lui, il rentre dans la politique, là-bas, on va lui payer de l'argent, on va le nommer quelque part, même s'il n'a pas de niveau, même s'il n'a pas une tête pour réfléchir, non, mais il rentre là-bas, on va lui donner de l'argent facile, c'est facile à gagner sa vie dans certaines choses, dans les mensonges, dans les faussetés. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance lorsque tu n'étais pas détourné des ténèbres pour la lumière. Mais pour le faire, il faut que tes yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut que les écailles qui sont dans tes yeux puissent tomber. Si les écailles ne tombent pas, tu es toujours dans les ténèbres. Ça va toujours être difficile pour toi de voir. Que les écailles tombent de tes yeux. Au nom de Jésus. Que tu puisses voir. Voir la gloire de Dieu. Voir la splendeur de l'évangile. C'est-à-dire, quand on enseigne la parole, tu vois. Regardez. Moïse est dans le désert. Il a fui Pharaon. Il est allé dans le désert. Et pendant qu'il était là dans le désert, tout d'un coup, il y avait un buisson là en train de brûler, mais ça ne se consumait pas. Et il attend la voix. La voix parle depuis le buisson. Et la Bible dit qu'il s'est détourné pour voir la voix. Ah! La voix, c'était la voix qui parlait. Il s'est détourné pour voir la voix. Voyez? C'est-à-dire qu'il faut toujours se détourner pour voir la voix. C'est ça la repentance. C'est ça la nouvelle naissance. Et vous allez remarquer que cette expérience-là a transformé la vie de Moïse. A donné à Moïse une autre dimension de puissance. Et quand il est retourné vers Pharaon, Pharaon ne pouvait plus résister parce qu'il était armé de tous les arguments nécessaires pour délivrer Israël. Parce qu'il est allé pour sortir maintenant le peuple de Dieu. Avec tous les arguments de la grâce, de la puissance et de l'autorité de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi nous disons, et lorsque tu te détournes du pouvoir de Satan vers Dieu, tu vas vers le pouvoir de Dieu, c'est en ce moment-là que tu reçois le pardon des péchés et tu reçois en même temps un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi. Vous voyez? Tu reçois en ce moment-là l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi. L'héritage ici, c'est ça, c'est que nous appelons la vie éternelle. Donc tu ne peux pas espérer hériter la vie éternelle tant que tu n'es pas passé par ce processus-là. C'est ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, que nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu, mais il n'y a aucune transformation en toi? Bien-aimé, la vie nouvelle, la nouvelle vie continue dans la lumière. Ne rentrez pas aux ténèbres pour diriger votre vie. Non, ce n'est pas possible. Dieu nous a donné sa parole pour que nous soyons transformés. Comme vous pensez, vous serez.
Nos pensées sont directement liées avec nos désirs et nos actions. C'est pourquoi, bien-aimés, ceux qui ont cru en Christ continuent de regarder Christ et sont ainsi transformés dans son image. Tu ne peux pas avoir une autre pensée et des actes différents de ta pensée. L'homme est guidé, conduit par ses pensées. Et si tes pensées ne sont pas transformées, ça va être difficile. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Et plusieurs fois, les Écritures font les liens entre notre transformation et le renouvellement de notre intelligence, si vous lisez bien la parole de Dieu. C'est ce que je vous avais dit, de garder, c'est pourquoi je vous avais dit de garder Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 24, parce que c'est-à-dire, vous dépouillez à cause de votre conduite passée, de votre vieille vie, de la vieille nature, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice. Vous voyez, cette nature-là est créée selon Dieu. Et c'est ça la nature que Dieu veut, que nous puissions, avec une sainteté produite par la vérité. Une sainteté produite par la vérité. Pas une sainteté hypocrite. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont hypocrites. Ils prient, ils cherchent à faire plaisir au pasteur. Ils vont dans l'église, quand on prêche, Amen, pasteur, Amen, serviteur de Dieu, Amen, je crois, oh, Amen. Mais il est hypocrite. Retournez chez lui à la maison, voir comment il se comporte, comment il vit. Allez dans son lieu de travail, voir comment il se comporte, comment il vit. Vous dites, mais c'est deux personnes différentes, hypocrites. Bien-aimés, la Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres. Il faut faire attention. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est Colossiens, chapitre 3, verset 9 à 10, qui nous dit ça. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Nous devons faire extrêmement attention. La Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres. Ne donnez pas l'impression de ce que vous n'êtes pas. C'est le fanfaronnisme. Ne donnez pas l'impression de ce que vous n'êtes pas. C'est plus que diabolique et satanique. Notre transformation, bien-aimée, notre changement de comportement est lié avec ces trois étapes-là. C'est dépouiller de la vieille nature, renouveler notre intelligence et revêtir un homme nouveau. Retenez ça. Et c'est là où nous allons nous arrêter parce que le temps est largement passé. Je suis désolé du fait qu'on a connu des problèmes techniques comme au début. C'était difficile, il n'y avait pas de son, c'était un peu compliqué. Heureusement que nous avons un frère qui nous a aidés pour que le son soit relancé. Que Dieu te bénisse, notre frère qui était là avec nous pour faciliter que le son soit, puisse vous parvenir. Et l'équipe a travaillé rapidement là-dessus et que Dieu bénisse l'équipe qui nous suit en ce moment, qui est avec nous. Bien-aimés, notre transformation, c'est-à-dire notre changement de comportement, est lié avec ces trois étapes. C'est dépouiller de la vieille nature, renouveler notre intelligence et se revêtir de l'homme nouveau. Ce sont ces trois choses-là que nous allons devoir développer à partir de vendredi, si Dieu le permet. Nous allons développer cela. Parce que lorsque nous commençons, par exemple, avec le dépouillement de notre vieille nature, quel est l'essence? C'est quoi la vieille nature? Il faut qu'on explique la vieille nature. Parce que le mot vieille nature se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 22, qu'on a lu,
Et Colossiens chapitre 3 verset 9, si vous lisez là-bas aussi, même dans Romains, je pense chapitre 6, je sais pas, jusqu'au verset 5 ou 6, vous allez retrouver aussi cette expression des vieilles natures. Mais nous constatons que, parce que quand on parle de la vieille nature, on voit directement les liens avec la corruption par les convoitises trompeuses. Tout ce qui est convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est ça les caractéristiques de la vieille nature. Parce que la vieille nature a été marquée par le péché, avec toutes les conséquences du péché. La vieille nature, et c'est ça qui est appelé à être dépouillé. Mais son dépouillement se fait comment? Son dépouillement passe par la crucifixion avec Christ. C'est ce que Romains 6, verset 6 nous dit, que la vieille nature doit être crucifiée avec Christ. Ça doit rester sur la croix pour que nous soyons une nouvelle, nous puissions revêtir la nouvelle nature. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque les Grecs sont venus chercher à le voir, il dit non, les grains de blé, il faut qu'il tombe à terre et qu'il meure. Parce que nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce que si tu ne veux pas que ton corps, que tu sois esclave du péché, esclave de mauvaises choses, il faut que ce corps soit réduit à l'impuissance. Alors pour cela, il faut que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Que tu revêtes la parole de Dieu, que tu sois rempli de la parole de Dieu. C'est très important. Parce que le vieil homme ou nature est une description de tout ce que nous étions avant notre salut, avant de rencontrer Jésus, avant de connaître Dieu. Mais comment expliquer que tu étais tel que tu étais avant et tu as connu Christ et tu continues la même vie? Mais non, il doit y avoir une rupture, un changement. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Et cette transformation-là est possible encore si vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul qui est capable de te transformer, de te libérer, de te délivrer et de t'accorder le salut. Nous devons, en Jésus-Christ, être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce que la vieille nature ne peut pas nous contrôler. Il faut que tu sortes de cette réalité-là, que tu puisses être le même hier et aujourd'hui. Non, il faut que tu changes. Tu ne peux pas être le même hier et aujourd'hui. Hier, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, j'ai changé. C'est ça la nouvelle naissance. La vieille nature ne peut pas nous contrôler. Nous devons penser autrement maintenant. Nous devons réfléchir autrement. Nous avons avec une nouvelle nature, nous sommes une nouvelle création. C'est-à-dire, tu es créé de nouveau. Je prends un exemple. C'est dépouillé de la vieille nature. Par exemple, si les mensonges étaient ta vieille nature, d'accord? Ta vieille nature, c'était les mensonges. Mais lorsque tu révèles l'homme nouveau, ça veut dire que tu ne peux plus vivre avec les mensonges, tu parles avec la vérité maintenant. Et la manière de renouveler ton intelligence, ça veut dire que j'ai dit, nous sommes membres les uns les autres, je ne peux plus mentir à mon frère, le frère ne peut plus me mentir. C'est ça la nouvelle créature, tu deviens une nouvelle créature. Vous voyez? Alors en ce moment-là, il faut rejeter les mensonges, il faut complètement les enlever dans votre vie. Parce que pour le chrétien, il n'a pas des options de dire des mensonges. Non, ça c'est un petit mensonge, ça c'est un grand mensonge. Non, il doit plutôt dire la vérité. Et c'est ça, parler avec vérité, fait partie de votre homme nouveau. Il faut changer nos pensées. Hein? Il faut que nous puissions changer nos pensées concernant les mensonges. Bien-aimés, je vais m'arrêter là ce soir. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide vraiment à être transformés complètement par le renouvellement de notre intelligence
parce que c'est très important, c'est très significatif pour nous, parce qu'il faut que nous arrivions à retrouver cette transformation-là et que le Saint-Esprit puisse agir en nous, que le Saint-Esprit agisse maintenant en toi, que le Saint-Esprit agisse dans ton cœur. C'est levé, Dieu nous a visités, voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, aide-nous. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien, oh Dieu. Aide-nous à être transformés. Parce que l'objectif de ta venue sur cette terre, c'est de nous sauver et de nous amener avec toi. Que sert-il que tu viennes mourir sur la croix et que nous demeurions toujours dans notre vieille nature, Père? Ce soir encore, nous voulons que nos vieilles natures soient crucifiées avec toi. Crucifiées à la croix, afin que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, par cette nouvelle naissance. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour tout. Merci pour la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, transformez les cœurs. Transformez les cœurs, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous avez été bénis par ces messages, vous pouvez les partager. Partagez-les. Pour ceux qui sont dans le programme de prière avec nous, n'oubliez pas que demain à 6h, nous serons sur Zoom en prière comme d'habitude. Et si toi aussi tu es intéressé à participer à cette prière matinale que nous faisons, tu peux m'envoyer ton WhatsApp en inbox et je vais partager le lien avec toi parce que c'est sur Zoom. Et tu feras mieux de télécharger Zoom sur ton téléphone pour que tu puisses participer à des moments de prière fortes que nous sommes en train de faire tous les matins, de 6h à 6h30, à 6h20. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, qu'il vous soutienne, qu'il soutienne vos vies, parce qu'il est Dieu, il est grand, il est redoutable. Et continuez toujours à nous suivre sur la page de Rassemblement des Saints Élus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne encore et que Dieu vous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh Dieu, donne plein salut. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Que la paix et la grâce vous soient accordées au nom de Jésus. Amen.